Dans ce parcours, nous allons voir ce qu'est être français sous la Troisième République. Être français, c'est d'abord être citoyen. Citoyen, c'est un mot qui apparaît sous la Révolution française. Très vite, les révolutionnaires accordent la citoyenneté française à tous les étrangers qui soutiennent et qui rendent service à la République. Deux conditions, résider en France et prêter serment. Au cours du XIXe siècle, se met en place le droit du sol, c'est-à-dire que les étrangers nés en France deviennent à leur tour citoyens français. C'est en particulier le cas lors de la loi de 1889. Cette loi succède à la défaite de 1870 et à la perte de l'Alsace-Lorraine. Pour les Français, un objectif, la revanche contre l'Allemagne. Pour ça, ils ont besoin de soldats et la loi a pour objectif d'intégrer dans la nation française tous les étrangers nés en France, qui à l'époque de leur majorité seront domiciliés en France, à moins qu'ils n'aient décliné la nationalité française dans l'année qui précède leur majorité. Ainsi, le nombre de soldats disponibles devient plus grand. Passé 1889, l'accès à la nationalité française s'élargit, en particulier avec la loi de 1927. Elle succède à la Première Guerre mondiale. 1 million de morts, 2 millions d'handicapés. La France a besoin de main-d'œuvre. Très vite, de nombreuses personnes deviennent françaises. De 1927 à 1938, le nombre des naturalisations s'élève à 38 000 par an en moyenne, jusqu'à atteindre 81 000 en 1938. Les lois de Vichy remettent en cause l'accès à la nationalité et une partie des naturalisations accordées depuis 1927 sont annulées. En 1945, lorsqu'il arrive au pouvoir, le général de Gaulle abolit les lois sur la nationalité de Vichy et rétablit la naturalisation. De nombreux résistants deviennent français à leur tour. Ce sont ces lois qui, globalement, constituent encore le socle de la naturalisation française. Created using Powtoon.